Salut à tous, c'est Tikari, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de collection. Aujourd'hui, présentation de ma collection de scellés Wizard. Je sortirai une vidéo sur le scellé Block X en fin de semaine. Donc cette vidéo va être découpée en 4 petites parties, présentation des displays, des boosters, des blisters et des decks. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer seulement un item de chaque de ma collection personnelle. Donc je vais pas vous montrer tous mes doubles, je vais vous montrer seulement un item de chaque. Et on va parler des prix actuels et de la cote actuelle des items. Yeah, boy. Donc on commence avec la display set de base édition 1. Donc cette petite display, j'ai eu des propositions entre 60 et 65 000 euros récemment. J'ai eu quelques propositions un petit peu plus hautes, mais je pense que c'était des grandes bouches, voilà. Donc si je devais l'estimer, je dirais qu'on tourne autour des 60-65 000 euros. À ce prix là en tout cas, moi j'ai refusé. On continue avec cette belle display révélation US. Donc c'est une édition 2, vu qu'il n'y a pas le petit logo édition 1 qui devrait se situer là sinon. C'est une très très belle display et c'est une série dans laquelle on retrouve les brillants, donc les Viator brillants et Magikarp brillant, avec plein de magnifiques zolos. Cette display a été vendue il y a une semaine. Je vais pas dire à qui je l'ai vendue parce que je sais pas s'il veut que je le dise, mais je pense que vous le verrez bientôt. Et elle a été vendue pour le prix de 15 000 euros. On continue avec une petite display First Movie. Donc c'est la version US canadienne. Il n'y a pas de version française pure, mais une version canadienne qui fait que là, il y a écrit une carte métallique dans chaque paquet. Donc cette petite display, il me semble qu'on est entre 800 et 1200 euros actuellement. Et donc cette petite display, mais comme c'est une display deck, je vous la présenterai avec les decks. Donc on continue avec les boosters. La quasi-totalité de ma collection personnelle est protégé par des petits plexis comme ça que je me procure chez Pandora Case. D'ailleurs vous avez 10% de réduction sur tout son magasin avec le code TKT, profitez-en, c'est cadeau. Donc on commence avec l'emblématique set de base en édition 1, donc les 3 starters. Donc ces boosters sont sortis au Japon en 1996, mais ils sont sortis en France et en Amérique qu'en 1999. Donc pour le prix de ces petits boosters, on est entre 2600 euros et 3000 euros globalement sur les groupes, mais j'ai quand même eu de belles offres hors groupe. J'en ai vendu un cette semaine à 3500 euros et j'ai eu des offres qui allaient jusqu'à 4000 euros la plupart du temps en crypto, mais c'est en train de bien monter. Et petite chose importante, les prix dont je vais vous parler sont des prix pour des boosters légers. Ce ne sont pas pour des boosters non pesés ou des boosters lourds. Ce ne sont que pour des boosters légers. Moi personnellement dans ma collection, la plupart de mes boosters sont lourds parce que je me dis que si un jour c'est la fin du monde et que je craque ou autre, au moins je pourrais ouvrir mes boosters, c'est toujours ça. Mais je vais donner des prix pour du léger. En revanche, l'édition 2 en léger, on est plutôt autour des 600-800 euros le booster. Mais plus 800 euros quand même actuellement. Dans l'ordre, on continue avec la série Jungle. Donc série sortie en 2000. Donc c'est la deuxième série Wizard. Et alors pour l'instant en édition 1 je n'ai que le gros doudou. Je devais recevoir le Pyroli mais je me suis pris un plan cette semaine. Et pareil pour le insécateur il y a une semaine. Donc je recherche toujours ces boosters. Si jamais vous les avez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc pour ce qui est des Jungle en ce moment ça se vend dans les 300 euros pièce, 350 pour le Pyroli. Et l'édition 1 il me semble qu'on est plus autour des 450-500 euros minimum pour l'édition 1. On continue donc avec Fossil. Donc Fossil, cette série est sortie également en 2000. Donc Fossil est une série qui est quand même très rare, qui vaut aussi très cher. Et j'ai racheté il y a pas longtemps un stock de Head 2 Fossil qui traînait depuis quelques années. Donc j'ai pu en faire sortir pas mal et en refaire circuler un petit peu sur le marché récemment. Mais il faut bien savoir qu'avant ça, c'était très rare et on n'en voyait quasiment jamais en vente. Donc les dernières triplettes que j'ai vendues, je les ai vendues à 1400 euros. Et je sais qu'il y en a sur eBay, je crois jusqu'à 2004, ce qui me semble beaucoup trop cher. Mais on est au moins sur du 1400 euros la triplette. Et pour de l'édition 1, il me semble qu'on est plus entre 800 et 1000 euros le booster. Donc entre 2004, 2006 et 3000 euros la triplette. Donc on continue avec la série Team Rocket. Donc série sortie en 2001 pour le coup. Et on passe maintenant sur des séries de 4 boosters. Jusque là on était sur des séries de 3 boosters. Donc deux choses très importantes à retenir sur Rocket. Les boosters au niveau de la pesée, c'est vraiment une merde sans nom. C'est-à-dire que les poids sont incohérents. Et même sur la vidéo de Invest Collect sur la chaîne de Pokémat, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'erreurs sur la pesée. Sur cette série là, c'est vraiment une merde sans nom. Et ensuite, gros problème sur ces boosters là, des problèmes qu'on appelle problèmes de coulure. Donc en fait, ici vous pouvez voir qu'on a souvent des défauts, comme des espèces de petites coulures qui font qu'on voit les cartes en dessous. Donc ici le bleu des cartes et de l'autre côté le jaune des cartes. On pourrait presque deviner les cartes qui se trouvent en dessous. Donc c'est un problème très récurrent sur ces boosters là. Ceux-là je les ai achetés sortis de display de celle de justement Invest Collect. Donc ils sont neufs et ils présentent quand même ce défaut d'origine et d'usine. Donc pour les boosters en ce moment moi j'ai des offres et des propositions d'achat entre 450 et 500 euros le booster. Donc on est entre 1008 et 2000 euros l'art set. Et pour la petite anecdote, c'est dans cette série, donc Team Rocket, qu'on retrouve la première secrète de Wizard, c'est-à-dire le Raichu obscur. On arrive donc sur la série Neo Genesis. Donc on rentre dans le petit set Neo qui se compose de 4 sets. Donc Genesis qui est le premier à être sorti en 2001, donc dans lequel on retrouve les 3 starters de cette génération, donc de la 2G, et le petit Lugia bien sûr. J'aurais apprécié voir un OO aussi, mais bon, le Lugia est très sympathique. Pour ce qui est du prix des boosters, actuellement j'en ai vendu à 500 euros et j'ai eu des offres jusqu'à 700-800 euros quand même. Et je vois qu'il y a des gens qui vendent le Lugia à 1000 euros, enfin qui l'ont mis en vente. Je crois pas qu'à ce prix là il soit parti, mais moi j'estimerais la valeur de l'Ar7 à peu près 2000 euros actuellement. À savoir que ces boosters ont très longtemps été sous-cotés, c'est-à-dire qu'ils ne valaient pas grand chose, on les trouvait entre 100
150 et 200 € il y a encore quelques mois et ça a explosé il y a 2-3 mois à peu près en faisant monter tout le bloc Neo. Donc on continue dans l'ordre avec Neo Discovery, sorti en 2001 également. Pour moi c'est une des plus belles séries en R7, je trouve les boosters juste magnifiques. Le Noctali on n'en parle même pas, c'est une dinguerie. Ces boosters sont très rares, on en voit très peu sur le marché se vendre. Et moi je sais que j'ai eu des offres qui tournent entre 1000 € et 1200 € par booster et je n'ai pas vendu à ce prix. Donc je pense que ça peut monter plus haut actuellement, ce qui est quand même assez dingue. Donc si je devais situer la recette, on serait entre du 4 et 5000 € je pense. On continue avec Neo Révélation, donc sorti en 2002. Donc c'est le moment où je vais faire un peu de la peine, mais j'ai qu'un booster de Neo Révélation, malheureusement. J'en avais un deuxième que j'ai vendu, très grosse erreur de ma part. Je suis en négociation pour en avoir de pas mal de côtés de pas mal de personnes. Pour l'instant, rien n'aboutit, donc je recherche les 3 autres. Donc c'est la première série dans laquelle on voit les brillants. Donc on a Léviator brillant et Magikarp brillant. Et en termes de cote, c'est les boosters Neo qui valent le plus cher. Actuellement, j'ai des propositions d'achat à 1500 €. Je trouve ça encore un petit peu trop cher, mais je crois que je vais finir par les prendre en valeur d'échange à ce prix-là. Sinon, on est à peu près sur du 1000-1200 €. Celui-là, je l'ai payé autour de 1000 € je crois il y a pas très longtemps. Donc voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, il me les faut absolument. Et on finit dans l'ordre Neo avec Neo Destiny, donc sorti en 2002 également. Pour moi, c'est la plus belle série de tout Wizard. Déjà, vous voyez que c'est magnifique ce petit tracé comme ça, si on les aligne bien. Je trouve les boosters magnifiques. Ensuite, dedans, on a quand même tous les brillants, dont Dracofeu brillant avec les 3 petites étoiles de rareté en bas. C'est quand même une dinguerie. Il y a eu tellement de légendes, je me souviens quand j'étais gosse par rapport à ces cartes. Et on va pas se mentir, Dracofeu brillant est ma carte préférée. Donc pour moi, ce set est légendaire. Donc pour le prix des boosters, il y a encore un mois ou deux, on les trouvait à 450 € pièce. Pendant très longtemps, on les trouvait à 200-250 € pièce. Et là, depuis peu, comme pour les boosters Genesis, ça a énormément augmenté. Et du coup, on arrive à les trouver jusqu'à 1000-1200 € le booster en vente réussie. Donc je situerai le set dans les 4000-5000 €. Mais quand même un petit peu en dessous de Neo Discovery qui est bien plus rare et difficile à choper. Donc on rentre dans les 2 dernières séries de Wizard of the Coast. Donc cette série qui est la série Expédition sortie en 2003, dans laquelle on retrouve les 3 starters de base et un starter de la 2G. Me demandez pas pourquoi c'est celui-là, j'en ai aucune idée. Donc Expédition, très belle série, dans lesquelles en carte on peut retrouver le Dracofeu, le Tortank, le Florizard et plein d'autres. Quant à ce qui est de la cote exacte des boosters, je n'ai pas vraiment suivi. Il me semble qu'on est entre 350 et 500 € le booster pour illustration Dracofeu. J'en ai vu à plus cher, mais je crois pas que ça soit vendu. Donc je vais laisser un gros doute sur celle-là car je suis pas du tout sûr de moi. Et on finit les boosters Wizard avec la série Aquapolis, sortie en 2003 également. Donc les boosters ont un style très futuriste que j'adore, surtout le Tyrannosif, leurs canets qui sont magnifiques, et mon petit préféré, le petit Entei. Et c'est dans cette série qu'on retrouve les 3 cristals, donc les 3 secrètes, Hippura Crystal, Nidoking Crystal et Lugia Crystal, le fameux. Quant à la cote de ces boosters, moi il me semble qu'on est autour des 200 € par booster actuellement, entre 170 et 220 € je dirais, globalement par booster. Donc ce qui fait un R7 entre 800 et 1000 € à peu près. On enchaîne donc avec les blisters, donc les blisters set de base en édition 2. Donc voilà, le trio. Alors moi, hélas, les éditions 1, je ne les ai plus, car je les ai ouverts, et je pleure des larmes de sang. Donc ces petits blisters, du coup, encore une fois, je vais parler de prix pour du léger, même si les miens sont lourds. Pour la petite info, en général, les blisters sont lourds à partir de 33 grammes. Donc il faut bien faire attention quand vous pesez vos blisters, qu'il n'y ait pas une étiquette collée quelque part, un bout de scotch chaude, parce que bien sûr, ça fait monter le poids. Quant à ce qui est du prix, actuellement, en léger, le Dracofeu se vend à 1100 € et les autres se vendent entre 900 et 1000 € pièce. Donc on peut dire qu'on a un petit R7 à peu près 3000 €. Donc on enchaîne avec les petits blisters Jungle en édition 2. Alors à savoir que les blisters en édition 1 n'existent que pour le set de base. Donc à part le set de base, vous n'aurez jamais un blister en édition 1. Ce sera uniquement de l'édition 2 pour tout le reste du Wizard. Donc ces blisters, comme vous le voyez, sont un petit peu jaunis. Ça ne change pas par contre les cartes qui sont à l'intérieur, qui elles ne sont pas du tout abîmées. Mais on peut voir que le blister a subi une sorte de jaunissement, ce qui l'a également fragilisé un petit peu, mais ça reste quand même très beau comme blister et comme item. Pour la cote de ces blisters, les derniers vendus ont été vendus à 650 € pièce. Donc on est à peu près sur du 2000 € l'art set. Alors on continue avec les blisters Team Rocket. Donc pour moi c'est vraiment une fierté de les avoir, surtout en non jauni, car j'ai récupéré un petit stock de Jungle et Rocket en blister il y a quelques temps, mais 99% des blisters étaient jaunis. Donc sur Jungle je n'ai eu aucun blister normal. Par contre j'ai réussi à récupérer 8 blisters non jaunis sur Rocket et je les trouve juste magnifiques. Donc on a l'art set complet ici. Pour ce qui est des prix de ces blisters, les derniers que j'ai vendus en non jauni, je les ai vendus à 1200 € pièce. Et les derniers jaunis sont partis à 850 € pièce. Donc ça fait quand même une énorme différence pour des non jaunis, mais elle s'explique par rapport à la population actuelle sur ces blisters là. On enchaîne avec une de mes pièces préférées de toute ma collection. Ce sont ces blisters Néo Révélation. Ça fait mal de voir ça, mais on a presque un art set complet comme ça. Alors pour la petite anecdote, quand je suis arrivé sur Pokémon il y a quelques années déjà, je crois que c'est Mr Fuji qui avait ce blister en vente à
800 € et j'étais un tout petit novice, je m'étais dit que c'était énorme et que c'était beaucoup trop pour moi et que jamais je pourrais me permettre d'avoir ça. Je l'ai énormément voulu et c'est resté pour moi un rêve. Et le jour où je l'ai eu dans mes mains, payé 2500 € quand même, j'ai eu du mal à réaliser que je l'avais enfin. Et on parlera pas de cette illustration qui est magnifique. Et c'est rigolo, on a encore les petits prix de chez Virgin de l'époque, donc 3,89 €. Ça donne envie de créer une machine à remonter dans le temps, ça. Donc pour le prix de ces deux blisters, moi je les ai payés 2500 € unité, donc 5000 € les deux. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit se vendre le double. Ça fait énormément longtemps que j'en ai pas vu en vente. Et la dernière fois qu'il y en a qui ont été vendus, c'était très sous-coté comme item. Donc moi personnellement, même à 5000 € le blister, je ne le vends pas. Et on finit par mon petit chouchou, comme je vous l'ai dit, Neo Destiny est ma série préférée. Donc je suis vraiment très content d'avoir ce blister. J'en ai raté d'autres en Destiny et je suis vraiment dégoûté de pas les avoir pris. J'aimerais bien compléter Révélation et Destiny en blister. Et le pire, c'est qu'apparemment ce blister serait lourd, comme un des Révélations sûrement. Ça donne envie sans donner envie. Et voilà, en tout cas, je le trouve magnifique et je l'avoue, je n'ai pas les balls de l'ouvrir. Pour ce qui est du prix de ce blister, je pense qu'on doit tourner autour des 1500 €, 2000 € minimum. En termes de rareté pour les blisters, je dirais qu'on a les blisters Destiny. Au-dessus, on a les blisters Révélation. Au-dessus, on a les Genesis, qui sont plus rares pour moi que les Révélations. Et tout au-dessus, les Discovery. Je crois que les seuls connus, c'est Romain de Invest Collect qui les a. Et encore plus rare que ça, je crois que personne n'en a. Ce sont des blisters Expédition et Aquapolis en français. Donc si vous en avez, envoyez-moi tout de suite cette dinguerie, je veux le voir. Je n'en ai jamais vu en français. On passe donc au deck. Donc en commençant avec cette box que je viens d'acheter la semaine dernière, qui est un item vraiment magnifique. Donc c'est un display deck, donc qui contient à l'intérieur 8 decks. Donc on a les 4 decks du set de base hors nouvelle aventure en 2 fois, en 2 exemplaires à l'intérieur. Donc la display est scellée d'origine, elle est magnifique. Donc on voit tous les petits wizards et tout. On voit la pré-découpe qui est faite ici pour la carte. C'est un item qui est très rare, on en compte, je crois que c'est 6 de connus en France sans la pastille. Donc c'est pas un des items les plus chers de ma collection, par contre c'est certainement un des items les plus rares que j'ai en ma possession. Cette petite box, au niveau du prix, tourne autour des 8000 € d'après les propositions que j'ai eues. Et même à 10 000 €, je sais pas si je serais capable de la laisser partir de la collection tellement je la trouve magnifique. Petit time travel, je viens de récupérer à l'instant une nouvelle display. Donc j'étais en train de vous présenter celle-là et je viens de récupérer celle-ci. Donc je vais poster ça dans la vidéo à la dernière minute. Mais pour la petite histoire, j'étais allé à Fantasy Sphere, du coup, des amis à Toulouse qui tiennent une boutique, récupérer un petit display X pour une ouverture prochainement. On en parlera bientôt. Et je suis tombé sur cette petite display deck chez eux. Donc cette fois-ci, c'est celle avec jeu de cartes à jouer et à collectionner et pas simplement cartes à jouer et à collectionner. Quelle est la différence? La différence, c'est que sur celle-là, il y a les petites pastilles Pikachu, alors que sur celle que j'avais avant, elle n'y était pas. Donc j'ajoute fièrement une nouvelle display deck à ma collection et j'ai donc les deux pastilles et sans pastilles. Donc pour faire les choses dans l'ordre, avant de vous montrer ce qu'il y a dans ce display deck, je vais vous montrer les decks Nouvelle Aventure, donc les premiers decks avec lesquels on commence. Donc on a la petite version américaine, donc qui est en 2 parties différentes. Il y a une partie avec les cartes qu'on voit ici, dans laquelle on aura des cartes normales, et la partie où on voit que des énergies, là, dans laquelle on pourra trouver des cartes Shadowless, donc First Base 7, donc dans laquelle il y aura le Maconier Shadowless. Parce qu'il existe en Shadowless First Aid et en Second Aid, donc non Shadowless, c'est très compliqué, mais en gros dans celui-là, il n'y a pas le Shadowless. Pour ce qui est du français, on a 2 versions différentes, donc on a la version avec et la version sans pastille. Donc en plus de différencier ça par rapport à la pastille, ici on a écrit jeu de cartes à jouer et à collectionner, alors qu'ici on a écrit que cartes à jouer et à collectionner, sans le jeu de. À l'intérieur, rien de différent, on retrouve un Maconier scellé, et je crois que c'est 4 salamèches, 2 rétincelles, des ponytas, des topiqueurs et plein de cartes, avec des jetons et plein d'autres goodies. Donc le Maconier scellé se présente sous cette forme, à l'intérieur de ce petit deck. Voilà, donc c'est le Maconier que vous aurez dedans. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous avez 42 displays set de base édition 1, si vous n'avez pas de deck découverte, vous ne pourrez pas finir votre set de 102 sur 102. Donc vous étiez obligé d'acheter ce deck pour avoir votre set complet parce qu'il y a le Maconier uniquement dedans. Pour ce qui est du prix actuellement, il me semble qu'on est entre 600 et 850 € le deck entre avec et sans pastille. Et pour moi, c'est encore très sous-coté parce qu'un Maconier en PSA 9 se vend autour des 600-700 € et en PSA 10 par contre, c'est autour des 4000-5000 € minimum car il est très recherché en PSA 10. C'est-à-dire que normalement, en achetant ce deck, juste en l'ouvrant et en sortant le Maconier, vous êtes remboursé et vous avez toutes les cartes dedans, les 4 salamèches mint gratuits et tout le reste. Donc pour moi, ces decks sont encore très sous-cotés. Et il existe bien entendu la version sous blister. Version qui est très fragile. Moi j'en ai 2 sous blister. Les 2 sont abîmés hélas. Donc version très fragile mais d'autant plus sympathique. Pour la version blister, le dernier qui s'est vendu à 1000 €. Ce qui pour moi n'est pas très cher. Donc en continuant sur le set de base, on a les decks hors nouvelle aventure. Donc c'est les decks qu'on retrouve dans la display que je vous ai montré juste avant. Donc on a le Grandissimo dans lequel on peut retrouver le Léviator holographique en édition 2 et un petit Air Blizzard
avec pas mal d'autres cartes. On a le Blackout, dans lequel on trouve le Tignan en édition 2, ainsi que le Onyx et pas mal d'autres cartes également. On a le Fournaise qui est un des plus emblématiques, dans lequel on retrouve le Fena en édition 2, ainsi que du Reptincelle et plein d'autres petites cartes sympas. Et enfin, on a le Zap, donc qui pour moi est le plus emblématique, entre son mélange de couleurs et bien sûr le Pikachu et le Mewtwo devant. Donc dans ce petit deck, on retrouve le Mewtwo holographique en édition 2, ainsi que le Pikachu. Donc à l'arrière de tous ces decks, vous voyez qu'il y a un petit dessin des cartes qu'on a dedans, notamment du Pikachu, et qu'elles sont toutes en édition 1. Alors c'est faux, les cartes à l'intérieur ne sont pas en édition 1 malheureusement, sinon ça vaudrait 100 fois plus que ça. Parce que je pense que si le Pikachu était en édition 1 dedans, rien qu'à lui il vaudrait plus de 500 balles, donc je l'ouvrirai. Mais ne vous faites pas avoir, ce n'est pas le cas. Hélas, les cartes sont en édition 2. Donc pour ces decks, on est autour des 800 € minimum. Donc c'est les dernières propositions d'achat que j'ai eues. À savoir que j'ai eu des propositions à plus de 1000 € pour le Zap, que j'ai refusé. Parce que pour moi, ça reste quand même des decks assez chauds à trouver et très stylés. Au passage, j'avais un petit fossile, j'en ai récupéré 2, mais malheureusement ils sont US. Donc pour l'info, dedans vous retrouvez le gros tas de Morvici. Et je crois que dans le deuxième, on retrouve le Smogogo du coup, qui étaient les deux cartes qu'il y avait dans les decks. Et bien évidemment, il fallait que je les ai, les deux incontournables, donc les decks du set Neo Destiny, qui est mon set préféré. Donc on a le deck Lumière et le deck Obscurité. Donc forcément, l'un va avec l'autre. Donc dans ce deck, on retrouve le Azumarill Lumineux, et dans celui-là, on retrouve le Typhlosion Obscur. Alors ce deck, il y en a vraiment énormément qui ont tourné. Je crois qu'on est autour des 120 € unité. Je pense pas qu'on ait monté beaucoup plus que ça depuis le temps. Par contre, ce petit deck a tourné pendant quelques temps. Si je dis pas de conneries, c'est un vendeur assez connu de eBay qui les avait relistés à très peu cher. Ils sont quasiment tous partis instantanément. Il les a remis quelques minutes après à 400 € je crois, ou quelque chose comme ça. Donc à l'époque, ils se vendaient autour de 300 €. Et là, la semaine dernière, j'ai eu des offres à 400-500 € pour lui. Mais comme je n'en ai qu'un, je n'ai pas vendu. Donc on va se quitter ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'attaque tout de suite la vidéo de collection de Scellé X pour la sortir en fin de semaine. J'espère que cette vidéo fera base et office de référencement un petit peu au niveau des prix actuels, donc à savoir en mi-2021. Je n'ai pas la science infuse, donc je n'ai pas raison sur tous les prix. Il y a certainement des prix sur lesquels j'ai faux. N'hésitez pas à le dire en commentaire ou à ajuster les prix si nécessaire. Tout le monde fait des erreurs, j'imagine que j'en fais aussi. Mais j'ai essayé d'apporter mes connaissances actuelles par rapport aux offres que j'ai personnellement. Donc c'est pas des on-dit, c'est des offres que je reçois vraiment et des prix auxquels je vends. Et on se laisse sur une des plus belles illustrations du monde, qui est ce Mewtwo dans cette posture que je trouve juste magnifique et badass. Allez, je vous dis à bientôt, ciao! Salut mon pote!